Quand le prophète Ézéchiel annonce dans le 17e chapitre de son livre, au verset 22, 23, 24, que le Seigneur prendra une tige de l'arbre et la plantera au plus haut sommet de la montagne, il prend l'image du boutural qui consiste à prendre une petite branche d'un arbre, à la mettre dans l'eau ou dans la terre directement pour qu'elle y prenne racine et donne un autre arbre. On connaît la réalisation de cette prophétie, c'est Jésus qui est le fleuron de l'arbre d'Israël. Il en a été détaché, mais il a bouturé. Et aujourd'hui, il fait donner de beaux fruits à ceux qui sont greffés sur lui. Ça marche à deux conditions, que je dis avec deux images. La première, imaginez un petit bébé de 6 mois qui voit arriver son papa le soir après sa journée de travail, et le petit bébé de 6 mois tend les mains vers son papa, il veut que le papa le prenne dans les bras. Et le papa se rend compte tout de suite que la couche du bébé est pleine. Et ce papa ne va pas dire « Ouh, la couche est pleine, je te laisse bien là où tu es ». Non, ce papa va dire « Ouh, la couche est pleine, on va la changer ». Jusqu'à présent, aucun bébé de 6 mois n'a dit « Dorénavant, c'est moi qui vais me changer tout seul. Je vais changer ma couche tout seul. » Non. Eh bien, c'est notre situation. Nous avons la couche pleine au sens figuré. Et il n'y a que Dieu qui puisse nous la changer. Deuxièmement, nous avons tous vu un jour ou l'autre un nid d'oiseau tomber à terre, tomber de l'avant-toit ou tomber de l'arbre. C'est assez fantastique un petit nid, la construction. Ils sont très habiles. Il y a des petites branchettes, évidemment. Il y a du duvet, il y a des plumes. Il y a aussi de la laine de mouton qui sont allés cueillir souvent sur le fil barbelé le plus proche du sol. Mais il y a aussi des matériaux moins reluisants. On y trouve maintenant du plastique. Et puis surtout, en guise de ciment-colle, de l'orfiante. Mais le nid va enfanter la vie. Pourquoi ? Parce qu'il est ouvert. Il serait fermé, il n'y aurait pas de vie. Mais il est ouvert, alors la vie peut naître. Nos vies également sont faites de matériaux, de moments, de passages pas très reluisants, qui nous font honte. Mais le Seigneur, si nos vies restent ouvertes sur lui, permettra qu'elles enfantent la vie. Alors voici 3 exemples plus ou moins héroïques, plus ou moins banals, mais qui peuvent nous inspirer. Pour le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, donc en 2024, nous avons entendu le témoignage de Monique, une jeune fille, comme elle se présente elle-même, de 96 ans. Elle raconte qu'elle était toute petite, elle devait avoir à peine plus de 10 ans, quand ses parents ont dû quitter le Nord et vivre l'exode pour échapper au combat meurtrier. Ils ont croisé, raconte-t-elle, une camionnette de soldats français qui leur a offert une boîte de bœuf bouilli. Pour eux 4, c'était un festin. Et son papa, se souvient-elle, a sorti l'appareil photo pour immortaliser ce festin. Las, l'aviation allemande est arrivée, qui s'est mis à bombarder la colonne. Sa maman s'est jetée sur elle et son papa s'est jeté sur sa sœur. Maman priait, « Cœur sacré de Jésus, protégez-nous, cœur sacré de Jésus, protégez-nous, cœur... » Et elle dit « Je suis touchée. » Et le papa dit « Moi aussi. » Ils vont mourir sur le coup, mais ils ont sauvé leurs 2 filles. Nous ne sommes pas souvent appelés à vivre de choses aussi héroïques, mais chaque jour, nous avons à supporter tel agacement, à passer sur des blessures, etc., etc. Je pense à ce jeune papa qui me confiait ceci très naturellement. C'était au cours de la retraite de préparation de la première communion de son fils. Ce papa est une espèce de douanier volant. Il travaille avec les gendarmes. Il est chargé de contrôler les camions étrangers sur les routes françaises. Ce jour-là, ils arrêtent un camion bulgare. Et pour communiquer avec le chauffeur, ils le font avec leur smartphone, leur téléphone. Il y a un traducteur, mais c'est difficile. Et puis,
le chauffeur ne lui donne pas le document qu'il lui demande. Il se demande si ce chauffeur n'est pas un peu manipulateur, s'il ne se victimise pas. Il fait le timide, mais l'est-il vraiment? Et il dit, il me présente une grosse liasse de documents. J'ai joué la confiance. J'ai pris feuille par feuille et j'ai fini par trouver le document qu'il me fallait. J'aurais pu le verbaliser, dire vous ne pouvez pas me présenter le document, je vous verbalise, j'ai préféré jouer la confiance. Et il me dit, il n'était pas manipulateur, il était brouillon. Et ce papa me racontait ce fait vraiment sans vanité, comme quelque chose de naturel. Je reviens un peu à la guerre de 39-45. Un homme raconte qu'il était engagé dans la Royale, comme on dit, la marine française. Mais quand elle a été coulée dans la rade de Toulon pour qu'elle échappe aux adversaires, aux ennemis, pour que les ennemis ne la récupèrent pas, eh bien, on lui a dit qu'il fallait aller casser du bolchevique sur le front russe. Il s'est engagé dans la division Charlemagne, l'équivalent de la Gestapo, mais en France. Et quand son régiment a été libre, eh bien, lui s'est trouvé prisonnier, parce qu'on lui a fait comprendre qu'il avait fait le mauvais choix. Et il s'est retrouvé dans des camps de concentration, en Algérie notamment, avec de la torture même. Et puis un jour, il bénéficie d'une amnistie. Seulement, l'amnistie ne redonne pas la vie. Donc il ressort dépressif, toutes ces années gâchées, et dans la rancœur, l'amertume de tout ce qu'il a subi. Ce qui va le sauver, c'est l'accueil d'un père curé. Mais pas vraiment le père curé. C'est le chien du père curé, qui est venu spontanément vers lui se faire caresser en agitant la queue. Il s'est dit, j'intéresse au moins un être vivant. Et pour lui, ça a été le début de la remontée. Le christianisme, l'évangile, se propage depuis 2000 ans par bouturage. Même les animaux sont convoqués.